Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va vous expliquer les différents prérequis de langue demandés par les universités. Donc en effet il faut savoir que pour les cursus en anglais et en espagnol notamment, les universités vont demander des prérequis de langue aux étudiants qui vont être francophones. Donc il varie selon les universités, donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on enchaîne tout de suite avec l'université Francisco de Vitoria, donc qui a un cursus de kinésithérapie en espagnol. Donc pour pouvoir candidater à ce cursus, il faut un minimum B1. Donc soit vous pouvez le justifier avec un certificat de langue, et auquel cas si vous avez un certificat de langue de niveau B2, c'est tout bon et vous pourrez passer tout de suite en fait à l'entretien de motivation que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et en revanche, par contre, si vous avez un certificat de langue de niveau B1, l'université vous demandera quand même de faire des cours d'espagnol, d'avoir des cours d'espagnol en fait pendant votre première année. Et si vous n'avez pas de certificat de langue, que ce soit pour le niveau B1 ou B2, vous aurez quoi qu'il arrive un test d'espagnol à réaliser qui vous sera envoyé par l'université directement. Et suite à la réalisation de ce test, si vous avez un niveau B1, vous devrez avoir des cours d'espagnol pendant la première année. Ensuite, la deuxième université, ça va être le CEU Cardenal Herrera, donc de Valence, de Elche, et on va aussi parler du CEU San Pablo à Madrid. Donc pour le cursus de kinésithérapie en espagnol au sein du CEU San Pablo de Madrid, c'est un niveau B1, B2 qui va être demandé à la candidature. Donc un minimum B1, c'est toujours bon, c'est surtout pour vous en fait pour pouvoir bien suivre les cours, mais l'université est assez tolérante, c'est pour ça qu'on a mis B1, B2. Pour le CEU Cardenal Herrera de Elche, ça va être un niveau B1 qui va être demandé en espagnol à la candidature. Et pour le CEU Cardenal Herrera de Valence, ce sera un niveau B2 en espagnol qui sera demandé à la candidature. Pour le cursus de kinésithérapie en anglais, on a seulement le CEU San Pablo qui propose cette alternative. Et donc là, c'est un niveau B2 en anglais qui va être demandé à la candidature. Et on va terminer du coup avec le groupe des universités européennes, donc avec l'Université européenne de Madrid, de Valence et des Canaries. Donc pour le cursus de kinésithérapie en anglais, c'est uniquement l'Université européenne de Madrid qui propose ce cursus, et donc c'est le niveau B2 en anglais qui est demandé à la candidature. Pour le cursus de kinésithérapie en espagnol, à l'UEM, à l'Université européenne de Madrid, c'est le niveau B2 en espagnol qui est demandé, tout comme à l'Université européenne de Valence, c'est le niveau B2 également qui est demandé à la candidature en espagnol. Et pour l'Université européenne des Canaries, ça va être le niveau B1 qui sera demandé. Pour ce qui est du cursus de kinésithérapie en français, il n'y aura pas de prérequis de langue pour les francophones, bien évidemment, car le cursus va se passer en français. Et pour l'année préparatoire, donc c'est la S-Science Foundation Year, pour spécialiser dans la kinésithérapie, il n'y aura pas non plus de prérequis de langue vu qu'elle se passe également en français. Et donc pour terminer, pour vous donner un peu une vue sur le dossier scolaire qui va bien évidemment de pair avec le niveau de langue. Les universités nous ont fait remonter les informations comme quoi il fallait entre 12,5 et 14 de moyenne générale sur 20, donc sur vos notes du lycée. Donc c'est vraiment un titre indicatif dans le sens où ça peut évoluer chaque année en fonction des notes des autres étudiants en fait qui vont candidater. Mais voilà, c'est un peu un ordre d'idée dans laquelle il faut bien connaître cet intervalle. Et il faut savoir également que ce sont des matières scientifiques qui vont vraiment être bien regardées par le département d'admission des universités. Ils vont avoir un œil assez aiguisé sur les matières scientifiques et les moyennes que vous aurez dans ces matières scientifiques. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.